Johnny Cage. Fight! Mais tout le monde n'est pas Socrate, et la plupart d'entre nous auraient sans doute accepté de s'évader, de continuer à vivre même en cavale, de tout faire pour fuir la mort. Mais doit-on forcément craindre la mort? Faut-il rechercher l'immortalité à tout prix? Cette question a été traitée par un autre philosophe d'Antiquité, Épicure. Épicure a proposé une médecine de l'âme pour nous guérir de nos angoisses, de nos souffrances. Et cette médecine de l'âme passe par une sélection de nos désirs. Il montre que parmi nos désirs, certains sont vains, artificiels, car ce sont des désirs construits par la société. C'est le cas par exemple du désir de richesse. C'est la société qui nous dit que l'argent fait le bonheur, que si on n'a pas une Rolex à 50 ans, on a raté sa vie. Si à 50 ans on n'a pas une Rolex, on a quand même raté sa vie. Ces désirs artificiels sont également construits par notre imagination. C'est le cas par exemple du désir de cigarette. J'imagine que fumer me rendra cool, à l'image de toutes ces stars du cinéma que j'admire. Mais finalement, ces biens artificiels se transforment en leur contraire, et ne m'apportent que souffrance et désillusion. Il en est de même pour le désir qui nous intéresse ici, le désir d'immortalité. Épicure le classe parmi les désirs artificiels. C'est un désir artificiel car il n'est le reflet que de notre imagination. Il ne correspond à rien de réel. On se trompe car on veut faire du néant, de quelque chose qui n'existe pas pour nous, la mort, quelque chose qui existe et qui correspondrait à quelque chose de réel. Épicure va donner deux arguments pour nous convaincre que la mort n'est rien pour nous. Ce qu'il faut craindre pour Épicure, c'est avant tout la douleur, la souffrance. Mais à partir du moment où je suis mort, je ne souffre plus. La mort est donc une absence, une privation de sensations. La vie et la mort s'excluent donc réciproquement. Comme dit Épicure, quand nous existons, la mort n'est pas là. Et lorsque la mort est là, nous n'existons plus. La mort n'existe ni pour les vivants, ni pour les morts. Elle n'est pas alors un sujet de préoccupation, quelque chose qu'il faut craindre. Épicure propose un dernier argument pour nous apprendre à ne plus craindre la mort, c'est celui de la symétrie. Nous ne craignons pas l'état dans lequel nous nous trouvions avant de naître. Nous étions plongés à ce moment-là dans un néant, dénué de souffrance, de douleur. Et c'est ce néant originel que nous rejoindrons quand nous serons morts. Il n'y a donc pas à craindre la mort, car nous ne faisons que retourner là d'où nous venons tous. Finalement, le désir d'immortalité, loin de nous éloigner de la souffrance, ne fait que la redoubler. Il provoque chez l'homme une forme d'angoisse que l'on pourrait facilement éviter. Si on comprenait que le bonheur passe avant tout par une acceptation de nos limites et par une sélection de nos désirs. Épicure veut faire comprendre à l'homme que le bonheur est facilement accessible et qu'il passe principalement par des désirs naturels et nécessaires. Ces désirs renvoient à des désirs utiles à la vie, à la santé. Par exemple, un peu d'eau, de chaleur, de nourriture. Il s'agit ici de satisfaire nos besoins naturels, sans aucune forme d'excès, donc avec modération. Les désirs naturels et nécessaires sont les désirs également utiles pour atteindre le bonheur. Et ici, c'est la philosophie qui va nous y aider, à travers un désir très important, le désir de connaissance. C'est la philosophie qui nous fait comprendre que la mort n'est rien pour nous. C'est elle qui nous apprend à accepter nos limites, à faire preuve de prudence par rapport à nos désirs, car certains peuvent être destructeurs et violents. C'est elle également qui nous apprend à aimer notre vie, qu'elle soit longue ou courte. Muzan, lui, n'arrive pas à réaliser cette sélection. Il n'arrive pas à accepter ce que lui offre le présent. Sa vie, faite d'immortalité, ne fait alors que l'éloigner du bonheur. Muzan ne s'est pas confronté à la philosophie d'Épicure. Il ne s'est pas exercé à la raison. C'est pour cela qu'il vit dans une angoisse interminable, plus de 1000 ans à peu près, à essayer de combattre le soleil et à chercher des solutions pour atteindre l'immortalité parfaite. L'immortalité de Muzan n'est qu'une immortalité imparfaite et il le sait. Et c'est cette conscience qui le ronge et le détruit intérieurement.
Il ne comprend pas que ce qui compte, c'est de profiter de la vie, qu'elle soit courte ou longue. Il ne comprend pas que c'est justement parce que notre vie est limitée qu'elle a de la valeur et du sens. Épicure montre également que les désirs vains, artificiels, nous éloignent de toute forme de liberté. Non pas la liberté de faire ce que l'on veut quand on veut, mais plutôt ce qu'on appelle en philosophie la liberté morale, c'est-à-dire la capacité qu'a l'homme de maîtriser ses désirs. Muzan est loin de posséder cette liberté, car il est comme soumis à son désir. Il n'arrive pas à sortir cette prison dans laquelle l'enferme son désir. Il est aveuglé par sa recherche, rien d'autre n'a d'importance. Le désir ici apparaît comme une forme de contrainte, de force qui nous soumet. On en devient esclave, nous ne sommes plus capables de dire stop à ces demandes incessantes. Et c'est le reproche que fait Socrate à Calliclès. Calliclès n'arrive pas à maîtriser son désir. Il en est esclave. Dès qu'un désir naît en lui, il est contraint de l'assouvir. Il est semblable à un galeux, qui ne peut pas s'arrêter de réouvrir ses blessures en grattant ses démangeaisons. On le voit, cette soumission entre désir est source de souffrance. D'une souffrance qui se renouvelle sans cesse. D'une souffrance qui peut entraîner la destruction de soi-même et des autres. Pour ne pas être soumis à l'emprise, à la violence de nos désirs, il faut donc, comme le conseillent Socrate et Épicure, vivre une vie gouvernée par la raison. Car c'est bien la raison, et non le désir, qui nous dit qu'il faut faire preuve de prudence, que tous nos désirs ne sont pas bons à assouvir, que certains doivent être évités, car ils ne peuvent que nous apporter un maximum de souffrance. Il faut bien comprendre que pour Épicure, le bonheur, c'est l'absence de souffrance. Et cette absence ne se retrouve vraiment que lorsque notre âme est apaisée, qu'elle n'est plus prisonnière de désirs vains. Cette tranquillité de l'âme est ce qu'Épicure appelle l'ataraxie. Épicure propose une distinction entre d'une part les désirs en mouvement, les désirs vains et artificiels, et d'autre part les désirs en repos, les désirs naturels et nécessaires. Seuls les désirs en repos nous apporteront le calme et la sérénité propres à une vie heureuse. On voit que Muzan est très loin de cet état de sérénité, car il vit toujours dans la crainte de mourir, d'être exposé à la lumière du soleil. Il consacre toujours ses milliers d'années à rechercher ce qui lui permettrait d'atteindre l'immortalité parfaite, une fleur qui semble ne pas exister. Il court toujours après un bien qui lui échappera toujours, convaincu que cette immortalité lui apportera le bonheur. Mais Muzan se pose-t-il les bonnes questions? Certes, il possède la possibilité de vivre longtemps, voire indéfiniment s'il ne s'expose pas au soleil. Mais se demande-t-il ce qu'il fera de cette immortalité? Il perd déjà tout son temps à chercher un objet magique et introuvable. Que ferait-il alors s'il était vraiment immortel? Que de temps perdu pour beaucoup de souffrance. N'aurait-il pas mieux fallu pour lui de s'efforcer à devenir plus sage, de rechercher une vie plus juste, gouvernée par la raison, au lieu d'être aveuglé par une soif de pouvoir, par une recherche d'une immortalité qui le consume à petit feu? Muzan cherche à répondre à la question du comment. Comment devenir immortel? Mais il ne réfléchit jamais à la question du pourquoi, à la finalité, au sens de cette quête. En agissant ainsi, il s'expose à une souffrance plus forte, plus intense, et ne pourra jamais atteindre la tranquillité de l'âme, tranquillité nécessaire pour tous ceux qui veulent penser, réfléchir sur des questions existentielles comme celle du bonheur ou de la liberté. À l'inverse de Muzan, Tanjiro incarne l'individu qui possède une vertu à toute épreuve, capable de souffrir avec les démons, de faire preuve d'empathie et de compréhension mutuelle, de ne pas être emporté par la haine, de ne pas devenir l'esclave de son désir de vengeance, alors que sa famille a été presque entièrement décimée par un démon. Tanjiro apparaît alors beaucoup plus sage que Muzan, malgré le nombre d'années qui les séparent.
Tanjiro a de la compassion envers les démons, car il sent qu'au plus profond d'eux-mêmes, ils n'ont pas perdu totalement leur humanité. C'est ce que l'on voit à chaque fois qu'un démon meurt. Il se rappelle de sa vie passée et il regrette son choix. Il regrette d'avoir été changé en démon, d'avoir perdu toute forme de dignité, de liberté, d'avoir perdu une vie auprès des gens qu'il a aimés, auprès d'amis, avec qui il a vraiment été heureux. Les démons ont bien senti, au plus profond d'eux-mêmes, que troquer l'immortalité pour la solitude était un mauvais choix. Ils ont compris, mais trop tard, comme le montre Épicure, que l'amitié est un bien essentiel pour être heureux. Les démons ont oublié cela, et c'est toujours lorsqu'ils vont mourir qu'ils s'aperçoivent de tout ce qu'ils ont perdu. Des liens très forts qui les unissaient à leurs amis et à leur famille. Tanjiro apparaît alors beaucoup plus sage que Muzan, malgré le nombre d'années qui les séparent. En tout cas, voilà ce qu'il te manque peut-être, Philo Girl. Fais attention à ce que ta forteresse de solitude ne te coupe pas de tout lien social et de toute forme d'amitié. Il te manque aussi, mais tu as fait le premier pas en venant me voir, à entrer dans l'univers fabuleux de la philosophie, pour comprendre les causes de tes angoisses et de tes souffrances, afin d'atteindre la sérénité de l'âme, chose que nous recherchons tous, humains ou super-héros. Il te faudra ensuite essayer de donner du sens à ta vie, à tes actions. Sens et valeur que tes super-pouvoirs ne pourront jamais te donner. Il est vain alors de rechercher l'immortalité si nous ne savons pas quel sens donner à notre vie. Néanmoins, je ne serais pas contre avoir quelques années de plus pour finir mes vidéos et mettre sur papier toutes mes idées. Muzan, es-tu là? Y aurait-il un démon dans la salle?